Bonjour, cher cancer, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous apporter comme réflexion, comme message, comme peut-être information que vous auriez besoin tout simplement pour votre chemin de vie dans cette semaine particulièrement. Toujours est-il que c'est un tirage qui est général, il faut en tenir compte. Il y a des choses qui vont correspondre, des choses qui vont correspondre beaucoup moins, d'autres pas du tout. Toujours est-il que c'est la raison pour laquelle on vous dit de prendre exclusivement ce qui vous appartient, donc exclusivement ce qui appartient à votre situation, ce que vous vivez, mais aussi à votre ressenti également. Pour compléter la guidance, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations, oui, complémentaires, mais aussi supplémentaires, ou du moins peut-être même aller voir un autre point de vue tout simplement de la situation. C'est dans tous les cas de figure, on vous demande effectivement d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Bon, maintenant que on va aller voir, c'est un petit peu le résumé de votre guidance pour la semaine. Alors, j'ai sorti deux cartes, le petit oracle des anges et le petit oracle de Gaïa ici, pour comme qui va représenter l'énergie globale de votre semaine, donc l'outil peut-être à utiliser en cas de besoin. C'est ensuite, pardon, le tarot du pouvoir des archanges, de sagesse mystique, ainsi que le tarot des anges gardiens. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge commence à... Vous êtes le dernier signe dans la gorge, elle commence à elle aussi à trouver que c'est beaucoup. Toujours est-il, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Toujours est-il que... Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, on va répondre, c'est-à-dire, on exclut la personne qui parle, évidemment. En fait, ce sont les réponses angéliques qui vont répondre à une de vos questions ici, dans le domaine que vous désirez, évidemment. Et j'ai rajouté, moi, une carte de l'oracle du temps, ne serait-ce que pour mettre un espace-temps, une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. À prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors, grosso modo, c'est un peu ce que va représenter votre tirage. Maintenant, je vais prendre quelques secondes supplémentaires pour vous dire un gros merci. Un gros merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui likent les vidéos, ceux qui partagent certaines vidéos également dans un désir d'entraide. Merci à tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit mot sur YouTube, évidemment. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, cher ami cancer, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 11 au 17 avril 2022, allons voir ce qui arrive à vous. C'est parti. On part ici avec quoi? Avec la peur. Oh oh! Et l'écoute. Alors, la peur, on vous dit, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à un moment présent, à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. On vous amène ici à faire... laissez votre fardeau sur d'autres épaules, un petit peu dans ce sens-là. Écoute, on vous dit, écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Ici, on vous amène, c'est peut-être ce qui vous fait peut-être aussi peur, hein, c'est bien possible. Ici, on vous amène à réévaluer la façon que vous regardez les choses qui ne correspondent pas nécessairement à vos attentes, ou du moins à ce que votre façon de vivre, ou quoi que ce soit. De rester ouvert un petit peu à ce qui est étranger à vous, j'ai envie de vous dire. OK? Ça pour vous permettre une certaine compréhension, une certaine ouverture d'esprit, j'ai envie de vous dire aussi également. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on met ces cartes-là. C'est pas... En réalité, c'est une énergie, je pense, quand on parle d'énergie globale de votre semaine pour ces cartes-là ici, on vous ramène ici justement devant certaines réactions peut-être que vous avez, tout en sachant très bien au fil du temps, veut dire que la majorité du temps, veut dire ça tient sur rien. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène ici aussi la peur et puis l'écoute qui est à mettre en marche. Ici, en réalité, ce qu'on vous demande de ne pas vous effaroucher au moindre chose que vous ne connaissez pas ou du moins que vous n'êtes pas nécessairement à l'aise ou pour les raisons qui vous appartiennent, évidemment. D'accord? On vous demande en fait de faire preuve d'ouverture d'esprit ici. OK? C'est parti. On va aller voir ce que ça amène dans vos cartes, voir si la signification reste la même. C'est parti. Dans votre état d'esprit, on parle de l'as de Michael, l'empereur et la reine d'Ariel. Bon. Et dans le ressenti, qu'est-ce qu'on vous dit? Compétition, libellule et vacances. OK. On vous ramène encore à avoir vraiment un autre point de vue sur la vie, sur la façon que vous faites les choses. Ici, on parle de nouvelles idées géniales avec l'as de Michael. On est dans votre côté plutôt plus cartésien ici. On vous dit, ne laissez pas les embûches entraver vos progrès. C'est un petit peu dans ce sens-là. Réglez les problèmes de communication. On est dans ce sens-là. On a envie
de débuter certaines choses, de partir un peu à l'aventure, ou du moins c'est le ressenti de notre tête, c'est ce qu'elle aimerait, c'est ce qu'on, dans nos pensées, on se dit peut-être on aurait envie d'aller voir ailleurs un peu ce qui se passe, mais en même temps, ben, on est un peu réfractaire aux choses qui ne sont pas pareilles que nous. Hein? On est un petit peu bloqué dans cet état d'esprit-là. Ici, on vous parle de compétition, on vous dit d'être courageux et d'avoir confiance en vous. Je pense que compétition, je pense qu'on vous met un petit peu au défi. C'est pas tellement de compétition. En réalité, vous êtes en compétition contre vous-même. J'ai l'impression ici qu'on vous met un petit peu au défi de faire les choses un peu différemment. J'ai cette sensation-là ici. Oui, parce que les idées géniales, vous les avez, mais comment les mettre en application, c'est là qu'on essaye peut-être un peu plus d'innover. Et c'est dans cette compétition-là, c'est dans cet esprit sain de la compétition ici on veut tenter des choses. On veut se mettre un peu au défi. C'est dans ce sens-là que je la ressens ici. On n'est pas, dans le ressenti, on n'est pas nécessairement face aux autres ici, évidemment. OK, on va aller voir ce que l'action vous dit ici. On vous parle de l'as de l'émotion. On est quand même dans les débuts. Nouvelle façon de faire les choses. On passe ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Je pense qu'on vous ramène à des choses beaucoup plus concrètes ici, beaucoup moins dans l'illusion, non, pas dans l'illusion, dans le non concret, j'ai envie de vous dire, dans des choses qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu. Ici, on vous ramène à l'émotion, on vous ramène à ressentir les choses, tout simplement pour mettre un nom sur les ressentis, pour mettre une réalité sur vos ressentis également. C'est plus dans ce sens-là que je la ressens. On va continuer avec l'empereur, qui est une carte carte majeure, on va dire, dans le tarot de Marseille. L'empereur, c'est l'archange Uriel. Ici, on vous dit de stabilité et efficacité, prendre la situation en main, des plans ambitieux. L'empereur est souvent, en fait, je dis souvent que vu, assis sur son presque trône ou une chaise assez imposante, aussi imposante que lui. C'est une personne qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, qui a une certaine assise, qui a une certaine expérience, pas une bonne expérience de la vie, une bonne expérience de la vie, mais autant dans le concret, veut dire que dans l'imagination ou dans d'autres aspects de sa vie. C'est une personne qui a une force tranquille à l'intérieur, comme je vous dis, qui en a tellement vu, que veut dire quand vous arrivez avec vos problèmes ou des choses qui pour vous, ils vous regardent à désir, mais c'est comme ça fait partie de la vie et on peut gérer ça de cette façon-là. C'est une personne normalement de bons conseils. Alors on est dans votre état d'esprit, on est conscient quand même qu'on a une partie ou du moins on a la solution à l'intérieur de nous. L'idée géniale pour mettre les choses veut dire pour mettre les choses beaucoup plus concrètes dans notre vie ici, parce que c'est bien d'avoir l'idée, mais maintenant, il faut passer à la réalisation à un moment donné. Ici, on est confiant dans nos capacités, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, la libellule vous amène à vivre pleinement votre vie, c'est ce qu'elle suggère ici. Il y a une certaine élimination, il y a une certaine compréhension, il y a une certaine, j'ai presque envie de vous dire, un certain abandon. C'est comme si, veut dire, vous avez comme, dans le moment précis, vous avez comme si cédé un peu, pas cédé... oui, ça peut paraître... C'est parce que c'est comme si c'était un lâcher-prise face à, veut dire, à comment vous voyez les choses. C'est comme si vous étiez comme proche d'un certain... j'en ai marre de tout. Un petit peu dans cette sensation-là ici. À un point que justement, parce que tout le temps que vous essayez de garder la maîtrise ou le contrôle, mettez le mot qui vous correspond le plus, on se rend compte, veut dire c'est pire que pire, veut dire on s'en va des directions qu'on ne voulait pas du tout aller, et il faut toujours se ramener, comprenez-vous, c'est comme si ça nous, d'essayer de mettre notre esprit cartésien dans cette énergie ici, c'est comme si, veut dire, vous voulez vous servir de votre roue de la voiture, veut dire pour faire avancer votre bateau. On est ici dans des énergies différentes. On veut avoir de l'action, oui. Ça, on l'appelle, on a envie de changement, on aspire d'ailleurs à certains changements, mais à date, veut dire tout ce qu'on a essayé, ou du moins la majorité des actions qu'on a voulu entreprendre très consciemment, très logiquement, veut dire parce qu'on savait que ça pouvait demander ou du moins atteindre certains, ou ça pouvait répondre à un certain besoin qu'on avait, ça a plus ou moins donné les résultats escomptés. Donc, on est un peu dans la... Comment je pourrais dire ça? On veut... C'est comme si, veut dire, on arrête, parce qu'on a essayé différentes façons, c'est comme si on arrêtait à un moment donné de trouver justement des façons de faire et on lâche prise, enfin. Donc, on laisse un peu plus les choses, veut dire, à l'improvisation,
On s'ajuste au fur et à mesure, on est plus dans l'improvisation ici, donc on s'adapte au fur et à mesure que les choses arrivent, mais on s'aperçoit qu'il y a des choses qui bougent. Oubliez pas qu'on vous demandait ici de voir les choses un peu différemment. C'est un petit peu dans ce sens-là. Et ça peut amener un certain sentiment d'incertitude ou de malaise dans les voyons. Il me semble, j'ai l'impression que c'est... Ça peut être paniquant. C'est d'ailleurs probablement la peur pourquoi elle ressort ici. Mais c'est aussi, j'ai envie de vous dire, votre façon la plus directe de vous faire lâcher prise. Quand on arrête justement de se demander comment on va faire les choses, puis de laisser le temps faire les choses. On s'aperçoit qu'on pose des bons gestes au bon moment, veut dire, les choses se déroulent beaucoup plus facilement que quand on essaie de contrôler ce qu'on fait. Dans la mesure où est-ce qu'on veut tellement, veut dire qu'on veut avoir seulement ce que l'on veut, non pas ce qu'on essaie de nous imposer ou de ce qu'on essaie peut-être de nous montrer, que veut dire on est bloqué, on est borné, j'ai envie de vous dire, tout simplement dans une direction. Ici, c'est plus le cas, on a lâché prise. Parce que de toute façon, on n'avance pas plus, c'est qu'on commence à être plus découragé, plus démotivé que motivé. Alors, on a lâché prise, et c'est justement ce qui arrive. Vous vivez pleinement votre vie. Ici, on ne se pose plus de questions, on laisse les choses venir, et on s'adapte, tout simplement. Vous adaptez à ce que vous vivez au jour le jour. On n'est plus ça va être plus facile, d'après moi, pour vous, je pense, évidemment, ça reste que mon opinion. C'est que moi, ce que je ressens ici au niveau de cette sensation-là, c'est comme si, veut dire, le fait de faire ce lâcher-prise, je dirais, total au niveau des actions à entreprendre ou du besoin que vous pensez avoir demandé ou du moins mérité, ou peu importe comment vous le voyez. C'est comme si, veut dire, l'improvisation ici semble nous réveiller, mais en même temps nous inquiéter, mais le désir est tellement profond qu'on se dit, on n'a rien à perdre à essayer de cette façon. Et c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens que la libellule, veut dire, se laisse vraiment laisser, veut dire, à son origine, c'est-à-dire, elle fait ce qu'elle a à faire dans la vie, tout simplement, sans se poser de questions ici. Ici, on est à l'instinct de toute façon. Donc, on n'est pas dans quelque chose de rationnel, de bien pensé, de bien programmé, de bien, comment je veux dire ça, bien organisé. Ici, on est vraiment dans l'improvisation ici, de cette façon-là. Pour nous, ça a été la seule façon de lâcher prise, de laisser aller complètement les choses. Et de voir, veut dire à quoi ça va nous amener. Mais les choses, veut dire, commencent justement à se dessiner de cette façon-là. On va aller voir ce que l'action nous dit par ici. On vous dit le 7 de la prospérité. On vous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème, un petit peu dans cette sensation-là. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter et rapidement. Faites une pause et formez de nouveaux projets. Ça, c'est bien possible aussi, éventuellement, dans l'action. Ici, on est un petit peu à interagir ou à réagir un peu, veut dire, sur ce que le ressenti, évidemment, qu'on a face justement au lâcher-prise total qu'on a plus ou moins fait dans notre façon d'interagir dans notre vie. On n'est pas... C'est bizarre parce que je ne vous sens pas si inquiet que ça. Il y a eu peut-être un moment de panique au tout début, mais vous êtes maintenant vous êtes plus curieuse que inquiet, j'ai envie de vous dire. Oui, il y a certaines peurs quand même, on a toujours peur de déraper, mais je veux dire ici, dans l'action même, ou dans ce qui se passe au jour le jour, on est plutôt, on n'est pas dans l'appréhension de ce qui pourrait arriver. Au contraire, on est curieux. On est curieux parce qu'on n'est pas dans une situation, je veux dire, malgré tout, même si pour nous, c'est pas nécessairement habituel de tout lâcher prise en disant que la vie va se charger de vous apporter les choses dans lesquelles vous avez besoin, parce qu'on est dans un état présent, dans cette sensation-là. En réalité, c'est pas du tout ça. C'est que vous laissez enfin toutes les choses que vous avez demandées ou les actions que vous avez mises, veut dire, en branle, veut dire, vous les récoltez maintenant. C'est un petit peu cette sensation, même si pour vous, vous avez dit que vous avez lâché prise, comprenez-vous? Mais tant que vous teniez les rênes, vous n'aviez aucune chance, je veux dire, de ce que vous avez demandé ou de ce que vous avez entrepris de porter ses fruits. Tellement, veut dire, on était condensé. Okay? On va continuer toujours avec la reine d'Ariel ici. Qu'est-ce qu'elle vous dit? La reine d'Ariel, mature, pratique, généreuse et heureuse, on vous dit, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. On parle de conseils pratiques et sages. Ici, on est logique logique. On est plutôt... on n'est pas tellement... Oui, on est logique ici. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec cette carte-là, c'est pas la logique qui est touchée ici. Au contraire, c'est... c'est peut-être le côté peut-être plus, vraiment qu'on est en chakra du cœur ici, mais je veux dire, on n'est plus du côté compassion. Dans notre tête, évidemment, notre trait d'esprit ici, on fait preuve un petit peu plus de
J'ai presque envie de vous dire un peu de tempérance. C'est un petit peu comme ça que je la ressens, la carte. On laisse un peu le pour et le contre, je veux dire, de la situation ici. On n'est pas, on en est conscient que la situation peut représenter ça, mais les effets, ou du moins les sensations qu'on a dans l'action même, ne met pas ça en évidence de toute façon. Parce qu'il n'y a pas nécessairement, il n'y a pas d'inconstance dans votre jeu. C'est juste que en vous laissant aller de cette façon-là, vous suivez, en réalité, vous suivez le courant. Veut dire, vous voyez bien que les choses, veut dire, viennent à vous ou se passent d'une façon beaucoup plus cool. Cool. Cool, on va dire oui, on peut dire, si on peut utiliser le mot. Beaucoup plus. Ça coule, c'est coulant, je veux dire, j'ai envie de vous dire. Ça se déroule bien, je veux dire, sans contre-coup, sans rien. Tout se passe, je veux dire, de la façon la plus simple, quand du moins c'est l'impression qu'on a. C'est cette sensation-là. D'ailleurs, l'intuition vous ramène toujours à avoir certainement une autre façon de voir vos choses, de voir la situation, de voir comment les choses arrivent à vous, comment les choses, vous devez les penser pour que ça amène le résultat à laquelle vous vous attendez. C'est la carte des vacances, quand on vous dit de prendre du temps pour la détente et l'aventure, ça vous permet justement de faire un certain point dans votre vie. Ça vous permet justement de voir la situation, le fait de s'arrêter, de prendre le temps de respirer, d'expirer. Ça nous permet de ça remet toutes les choses de ce qu'on vit dans le contexte d'un petit peu plus tempéré parce qu'on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans le stress de réussir une étape et patati patata. Donc, on est beaucoup plus dans un état tranquille. Notre esprit tranquille, nos émotions sont tranquilles, sont équilibrées, tout va bien. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous d'avoir un autre point de vue en observant avec une certaine intuition, mais aussi une certaine logique, j'ai envie de vous dire, de trouver vraiment, de voir vraiment que la situation, veut dire, elle peut être différente dépendamment, veut dire, la couleur qu'on veut y mettre, ou du moins ce qu'on veut amener, veut dire, en fait, des faits dans notre vie. Alors, je vous dirais que jusqu'à maintenant, on va aller voir la dernière carte, mais jusqu'à maintenant, on dirait que malgré votre lâcher-prise, peut-être une certaine peur, une certaine inquiétude, vous ne pouvez pas faire autrement que vous rendre compte que le fait d'avoir lâché, justement, la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Donc, vous comprenez, je veux dire, à quelque part, que le contrôle n'est pas nécessairement nécessaire tout le temps. Je veux dire, il y a peut-être des moments dans certaines actions ou dans certaines façons de parler où pour se ramener, on va exprimer ou on va imprimer un certain contrôle dans les énergies ici pour essayer d'amener vraiment de rester dans la même direction. Mais ici, on n'était même pas dans ce sens-là. C'est qu'on était, généralement, on contrôlait les choses. Du moins, c'est ce qu'on se disait. Mais pour se rendre compte que finalement, soit les résultats étaient en demi-mesure ou teintés, ou comprenez-vous, il n'y avait jamais un contentement total, veut dire, ce qui arrivait à nous face à ça. C'est normal, veut dire, c'était toujours guidé, veut dire, par votre logique. Ici, il y a des moments où l'intuition, veut dire, doit prendre le dessus. C'est l'alternative qu'elle va donner, veut dire, c'est l'atteinte qu'elle va donner, veut dire, à l'action ou au résultat ici. On va aller voir ce que vous dit le résultat, pas le résultat, mais l'action. On vous parle du 8 de l'émotion. On vous dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir, un petit peu dans cette façon-là. Sachez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Je pense que c'était un résumé un petit peu du ressenti, ce que je sens, cette carte-là ici. Elle termine bien, veut dire votre semaine, j'ai envie de vous dire. C'est sûr que vous voyez que les choses à laquelle vous vous attendez, que ce soit conscient ou inconscient, veut dire, on a un certain petit gargouillis, un certain picotement, certains petits gargouillements à l'intérieur de notre ventre, à l'intérieur de nos tripes, veut dire qui nous indique bien, veut dire que on semble vouloir se rapprocher de plus en plus, finalement, en lâchant prise, on se rapproche de plus en plus vers ce qu'on voulait aller. Donc, on est un peu pas déstabilisé parce que on est prêt justement à s'apercevoir que la façon de faire veut dire à son mérite, à son effet. Ça vous amène à la direction, ou du moins à l'endroit où vous pensez que c'est le mieux pour vous, dans le ici et maintenant. Ça vous permet aussi de voir peut-être un peu plus les situations globalement. Ça vous permet aussi de voir peut-être que certains outils pourraient être utiles pour certaine ou telle direction. Ça vous permet d'avoir, comme je vous dis, une analyse beaucoup plus profonde, je veux dire, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur de vous également, et tout ce que ça fait, le fait de lâcher prise. De voir que tout ce que vous avez bâti, donc vous voyez pratiquement jamais les résultats parce que vous voulez tellement contrôler que vous ne laissez rien mûrir. Mais là, ça commence à paraître.
Donc, cette semaine, on s'enligne vers autre chose dans la semaine du 11 au 17. Ici, on est déterminé ici à changer les choses, mais à changer les choses justement en lâchant prise. En réalité, c'est-à-dire, on est prêt à s'adapter à ce qui va arriver à nous suite à notre lâcher prise plutôt. On va s'adapter. Parce que de toute façon, on commence à voir des choses qui changent de la bonne façon, dans le sens qu'on veut. On commence à sentir un petit peu que les choses arrivent à maturité, donc avoir des résultats plus probants, plus significatifs, j'ai envie de vous dire. C'est dans ce sens-là que je vous sens prendre de la confiance en vos aptitudes, parce que vous n'êtes pas en état de panique ici, vous observez, c'est sûr, mais vous n'êtes pas ici non plus à être que sur la peur ou sur vraiment la méfiance, quoi que ce soit. On observe les choses, on est prêt à intervenir s'il faudrait si on se sent qu'on part à la dérive. On sait qu'on est en mesure d'éviter les dérapages. Mais pour le moment, veut dire, si les choses se conduisent, parce que ça se fait quand même prudemment chez lâcher prise-là. On n'est pas, veut dire, à se laisser grand ouvert, puis on verra bien ce qui arrive. On observe de proche, veut dire, ce qui arrive, avec parfois avec un autre coup d'œil, une autre façon de voir les choses. Donc, ça nous amène beaucoup plus proche, veut dire, j'ai envie de vous dire, de la vraie vérité, finalement, de ce qui se passe ici. De la réalité, en fait. Non, pas de vérité. OK? C'est un lâcher-prise que j'ai envie de vous dire qui est significatif pour vous. Significatif, mais qui est aussi... en fait, il est significatif parce que vous voyez arriver à vous. C'est comme si, veut dire, vous aviez jamais compris que le lâcher-prise, ça pouvait amener des choses. Pour vous, c'était comme si... le lâcher-prise, c'est parce que vous n'êtes plus capable de rien faire, puis que là, vous lâchez tout, puis c'était comme... Pour vous, c'était comme un synonyme d'abandon, le lâcher-prise. Ici, vous vous rendez compte que non, parce que vous avez quand même... C'est vous qui avez toujours le dernier mot. Votre lâcher-prise est toujours, veut dire, ici, veut dire très actif. Donc, on n'est pas à vous imposer, à vous obliger d'aller dans une certaine direction. C'est que vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin nécessairement de toujours diriger les choses pour que les choses aillent dans le sens que vous voulez. Parce qu'on peut, je pense, que résumer un petit peu de cette façon-là. Mais c'est pas mal le ressenti que je ressens par rapport à votre tirage. C'est un lâcher-prise significatif, j'ai envie de vous dire. Je peux pas le dire autrement que de cette façon-là. D'ailleurs, je vais le marquer parce que moi, petite mémoire, je vais oublier. Un lâcher-prise significatif, je pense que ça peut pas faire autrement que ça. C'est pour vous, ça vous allume sur beaucoup de choses. Ça vous ramène sur certaines... En tout cas, je pense que c'est une révélation pour vous, à quelque part. Je n'ai pas envie de vous dire de cette façon-là. Comment vous voyez maintenant les choses. Ça change votre façon de voir les choses de toute façon. C'est un petit peu dans ce sens-là. La confiance que vous mettez dans ce lâcher-prise-là, tout simplement. OK? Vous comprenez aussi qu'il n'est pas toujours nécessaire de tenir les rênes serrées non plus pour justement laisser les choses s'exprimer. Alors, cher ami, réponse angélique ici pour répondre à votre question, dans le domaine que vous désirez, évidemment. Toujours est-il que je vais vous suggérer fortement de prendre une question, de formuler votre question, en fait, d'une façon très directe. Ici, il n'y a pas de choix de réponse, évidemment. Alors, simplement, comme je vous dis, pour avoir une bonne réponse qui est adéquate à votre question. J'ai rajouté une carte de l'oracle du temps ici pour donner une fenêtre de temps sur votre réponse, évidemment, à prendre toujours avec un grain de sel. Alors, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps, pour des raisons qui vous appartiennent, je vous suggérerais de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, simplement la repartir pour avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui sont déjà décidés, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider le choix que vous avez fait. D'accord? C'est parti, c'est à vous, 10 secondes. Alors voilà, on est à 10 secondes. Maintenant, c'est le temps de répondre à votre question. Alors, réponse à votre question, cher ami Cancer. On vous dit oui. Il y a un oui, c'est positif selon votre question. Et au niveau du temps, on vous parle de l'hiver. Il y a un peu de temps pour que les choses, je dirais, se maturent. Pas tellement mature, comme arrive peut-être à échéance, j'ai envie de vous dire. D'ici l'hiver. OK? Alors voilà, cher ami. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Moi, je vous dis que vous avez une semaine extraordinaire, malgré que vous restez sur vos, peut-être sur votre décision, mais sur votre lâcher-prise. Ça n'a pas été un lâcher-prise facile, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, à un moment donné, c'était comme si on était tellement fatigué de se battre ou d'essayer de reprendre nos choses en main,
Que c'est comme si vraiment, c'est un lâcher-prise de comme, je m'enlève les mains. Sauf que vous vous rendez compte à un moment donné que c'était peut-être la meilleure chose à faire dans les circonstances que vous viviez dans le présent. Et vous voyez enfin ce que vous avez attendu aussi longtemps, c'est-à-dire certains changements, certaines choses que vous voyez bouger autour de vous qui amènent vers une sensation de conclusion intéressante dans l'action que vous avez entreprise et aussi de voir que peut-être certaines choses commencent à vous payer, si on peut dire, en fait, de retour. OK? Bien, prenez-les de cette façon-là. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine, moi, pleine d'amour, de santé, de sécurité, de prospérité également. Faites-vous plaisir de cette semaine. Prenez du bon temps. Prenez le temps que vous observez avec plaisir, avec bonheur. C'est ce qui se passe dans votre vie, particulièrement cette semaine, étant donné que si vous se lâchez prise-là, pour que vous puissiez voir tout le bien-être, tout le positif que vous amenez dans votre vie, juste le fait d'avoir lâché prise, d'avoir vraiment comme libéré un petit peu de cette obligation, on va dire, de nécessairement maintenir tout le temps les rênes serrées. Alors, c'est une belle leçon que vous avez appris, qui vous appartient évidemment dans la mesure où vous avez exercé ce manque de lâcher-prise, j'ai envie de vous dire. Toujours est-il que, je vais vous dire, faire attention à vous, passez une excellente semaine, et maintenant il est temps de se dire au revoir pour nous, et de se dire à la prochaine. Au revoir, amis Cancer.